Le Krav Maga rend invincible. Depuis la vidéo que j'ai publiée sur l'efficacité réelle du Krav Maga, et notamment sur les coups dangereux interdits dans les sports de combat, j'ai eu de nombreuses réactions, et notamment sur, je ne sais pour quelle raison, des réactions sur le fait que on prétend qu'en Krav Maga on est invincible. Et du coup, que c'est quelque part magique. Alors quel est mon point de vue? Alors en fait, il y a déjà il n'y a personne d'invincible. Ça, c'est clair et net. Et ensuite, quand on propose des solutions, ce sont des solutions qui ont pour objectif de préserver la vie et non pas de neutraliser l'adversaire. C'est-à-dire que si on peut éviter le combat, on le fera parce que c'est pas un combat sportif. Potentiellement, on a notre vie en danger. Donc on va tout faire pour préserver la vie. Et à tout moment, dans la confrontation, lorsqu'elle est physique, on va chercher à s'enfuir en fait. Et donc tous nos gestes, toutes nos réactions, les doigts dans les yeux, les coups partis, etc., c'est pas pour mettre KO un adversaire, mais c'est pour pouvoir s'enfuir, générer une surprise, générer une douleur qui va nous permettre de s'enfuir. Et non pas, encore une fois, je me répète, d'anéantir un combattant quel qu'il soit. Parce que dans la réalité, quel que soit le niveau du combattant, on ne sera pas invincible. Pourquoi? Parce que dans la rue, il peut y avoir des armes, il peut y avoir plusieurs agresseurs, on peut être en état de faiblesse pour des raisons de santé, etc. Et tout ça, ça va contribuer à nous affaiblir. Et donc, ça rend très humble. Et donc, tous nos entraînements, en tout cas chez nous, tous nos entraînements, on invite toujours les élèves à faire preuve d'adaptation, de réactivité pour pouvoir survivre. L'adaptation liée au stress, etc., va donner que vont avoir une certaine réaction instinctive et l'objectif final, c'est de s'enfuir. Et donc, pour tous ceux qui sont dans un schéma où l'efficacité se résume à soumettre un adversaire, mettre KO un adversaire, donc ce sont des schémas vraiment sportifs, eh bien oui, vous avez raison, ça n'a rien à voir parce qu'en fait, vous n'avez pas compris du tout l'objectif final de notre discipline. Et ça, je ne vous en veux pas, je ne peux que vous comprendre, puisque moi-même, je suis issu de la boxe thaï, et je pratique en parallèle le MMA et la lutte à livrer. Donc je comprends parfaitement les mécanismes et vos réactions. Mais on n'est pas dans le même délire, tout simplement. Je vous souhaite une belle journée.